Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur points et droites. Nous allons parler de notation mathématique et de vocabulaire. Et nous allons commencer par un tableau dans lequel nous allons représenter des points, des segments, des demi-droites et des droites, et nous allons voir quelle notation on doit utiliser lorsqu'on veut les désigner. Alors si on commence par les points, un point se note par une croix. Voici ici 3 points et on les désigne par une lettre majuscule. Donc ici j'ai le point A, le point B, le point C. Les points sont exactement à l'intersection des deux petits traits qui forment la croix. Et si on veut parler de ces 3 points, dans une phrase par exemple, on va les noter par leur nom qui est la lettre majuscule. On utilise de préférence des lettres majuscules pour les points. Donc ces notations se lisent le point A, le point B, le point C. Pour le segment, je vais commencer par faire une petite figure en dessous du tableau. Si je prends deux points A et B, la ligne qui relie les deux points A et B s'appelle le segment AB. Donc voici dans le tableau la figure du segment. Donc je dois avoir mes deux points, le point de départ, le point d'arrivée. Et pour la notation, on va noter entre crochets les deux lettres A et B. Alors l'ordre des lettres n'a pas d'importance, on peut noter le segment AB ou le segment BA. Les crochets signifient que l'on s'arrête sur le point qui est à côté du crochet. Donc ici on s'arrête sur le point A, on s'arrête sur le point B. Si maintenant je prolonge mon segment AB du côté du point A, comme je suis en train de le faire sur la figure en dessous du tableau, alors je trace une demi-droite. La demi-droite, elle a une origine, c'est le point B, elle commence au point B, elle passe par le point A, mais elle est infinie, elle ne s'arrête pas après le point A. Donc ceci est une demi-droite. Et pour la notation, nous allons garder un crochet à côté du B pour montrer que l'on s'arrête sur le point B ou que l'on commence sur le point B, ici en l'occurrence. Et après le A, nous mettrons une parenthèse pour indiquer que l'on ne s'arrête pas. Donc le crochet signifie que l'on s'arrête sur le point, la parenthèse signifie que l'on ne s'arrête pas. Je peux tracer une autre demi-droite, par exemple si j'ai deux points G et D, je trace ici la demi-droite GD. G est l'origine, elle passe par le point D, je mets donc un crochet avant le G et une parenthèse après le D. Ceci est la notation de la demi-droite. Si maintenant je prolonge ma demi-droite du côté du point B cette fois, comme je suis en train de le faire sur la figure en dessous, je vais tracer ce qu'on appelle la droite AB. La droite AB ne s'arrête ni en A ni en B et elle se prolonge infiniment des deux côtés. Alors pour montrer qu'elle ne s'arrête pas, nous allons mettre des parenthèses de chaque côté. Donc on note entre parenthèses les deux lettres majuscules A et B ou BA, puisque la droite AB ou la droite BA sont identiques. On peut aussi également noter avec une petite lettre minuscule, alors en général on utilise la lettre D, comme ceci, que l'on note sur la droite, sur la figure, et dans ce cas-là, la droite s'appelle la droite D. On verra dans des exercices la droite D1, la droite D2, la droite D'. Nous verrons d'autres types de notations. Alors ces notations, il faut vraiment être capable de les lire, nous verrons ça un petit peu après. Mais tout d'abord, donc ce qu'on vient de dire, une droite est illimitée. On ne peut donc pas la mesurer. Même si sur une feuille de papier, on ne peut pas représenter la droite entière, évidemment, on représente toujours par un segment, mais la droite ne peut pas être mesurée, elle n'a pas de mesure. Un segment, lui, par contre, il va d'un point à l'autre, on peut mesurer la longueur d'un segment, et si on note la longueur d'un segment, on enlève les crochets. Par exemple, on va dire le segment AB mesure 3 cm, je ne mets pas les crochets autour de A et B. Donc je note AB égale 3 cm et ça se lit, le segment AB mesure 3 cm. Alors justement, au sujet de la lecture, on va revoir les notations que nous venons de voir dans le tableau. Si je note comme ceci AB entre crochets, cela se lit le segment AB. Si c'est entre parenthèses, nous le lirons la droite AB. Si nous avons un crochet et une parenthèse, cela se lit la demi-droite AB. Et enfin, s'il n'y a ni crochet ni parenthèse, cela se lit la longueur du segment AB. On peut aussi dire la distance entre les points A et B. Donc cette partie de la lecture est très importante quand vous faites une lecture d'un énoncé. Voilà ce qu'il faut savoir sur les notations, sur les points et droites. Merci d'avoir regardé cette vidéo.